D'accord. Donc aujourd'hui, renforcement musculaire, une activité de reprise pour la rentrée. Vous vous placez donc sur le tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin. Pour l'instant, on n'utilise pas la chaise. Venez plier dans les genoux 10 fois, de façon à mobiliser la cheville, réchauffer en douceur le bas du corps, sans soulever les talons. C'est un petit plié qui permet de ne pas traumatiser le genou. 9 et 10. Parfait. Poussez maintenant les coups de pied vers l'avant en prenant appui sur vos orteils. Si les orteils sont sensibles, je laisse les orteils au sol et je décolle juste uniquement l'arrière du pied. Si ça va, je viens jusque sur la pointe de mon pied en poussant bien. Je vous montre de profil le coup de pied vers l'avant. 7, 8, 9 et 10. Voilà, parfait, très bien. Je garde Excusez-moi, il y avait un appel. Donc, de l'autre côté, avec l'autre pied. Donc, avec l'autre pied, vous vous mettez en appui sur votre pied, jambes un petit peu pliées pour vraiment pouvoir protéger votre genou. Et puis, vous venez pousser, tirer les orteils du haut vers le bas. Vous sollicitez encore une fois la cheville. Et en plus, on met en place un exercice d'équilibre et donc sur la jambe d'appui. Mais on commence à sentir le travail de la cheville, les oscillations, le travail de la proprioception et le travail d'équilibration. Parfait, très bien. Donc on... Okay. Parfait, très bien. Toujours sur mon exercice d'équilibre, je vais garder un appui sur ma jambe et je vais venir osciller avec ma jambe d'avant en arrière pour réveiller tranquillement ici la hanche. Donc si l'exercice est possible, je vais le réaliser en appui sur ma jambe, amener bien les omoplates l'une contre l'autre, abaisser bien les épaules de la poitrine, grandissez bien le haut du corps et puis venez, si vous voulez, pousser avec les mains sur les côtés comme si vous aviez un point d'appui fictif qui vous permette de tenir l'équilibre. Si besoin, à ce moment-là, vous travaillez avec la main sur la chaise. On change de côté, de l'autre côté, donc je vous le montre cette fois-ci de face. Je laisse osciller mon pied d'avant en arrière, ma jambe d'appui est toujours un petit peu pliée. J'emmène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse les épaules de la poitrine, ventre bien rentré, périnée engagé. Et je prends ici 2 points d'appui sur les côtés. Vous savez comme on fait l'habitude, vous poussez les murs, ça vous permet de faire comme si vous pouviez avoir un point d'appui de chaque côté et trouver, maintenir votre équilibre. Voilà, très bien. Et vous soufflez, vous reposez, relâchez les jambes. Ok. On appuie sur la jambe gauche, vous allez lever la jambe droite, jambe tendue, pied sec. Ici, on vient bien mobiliser le moyen fessier. Ventre rentré, périnée engagé. Vous gardez le bassin dans l'axe, vous gardez les épaules dans l'axe, d'accord? Et vous venez encore une fois placer les bras sur les côtés, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées. Et vous gardez votre point d'équilibre. Soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez et faites la même chose de l'autre côté. Donc on appuie sur la jambe droite. Je viens bien chercher ma jambe gauche tendue dans l'axe. Ici, je garde le bassin, les épaules dans le même alignement. Je viens chercher ici à me grandir, m'étirer, chercher un point d'appui fictif sur les côtés. 1, 2, 3. Ici, c'est bien tendu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et vous relâchez. Relâchez les jambes. Ok, très bien. Parfait. Alors, on continue. Main sur les hanches cette fois-ci, pieds écartés de la largeur du bassin, pliés dans les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Venez pousser le pubis vers l'avant, puis pousser les fesses vers l'arrière pour aller provoquer la bascule du bassin d'arrière en avant. Parfait.
4, je vous montre de profil. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et vous relâchez. Donc quand on travaille, on a toujours ce qu'on appelle le bassin en position neutre, c'est-à-dire je ne suis pas les fesses vers l'arrière, je ne suis pas complètement vers l'avant, je ramène juste le pubis un peu vers l'avant de façon à pouvoir placer mon bassin en position neutre, c'est-à-dire celle où je vais travailler sans me mettre en difficulté. Parfait. Ici, toujours avec les jambes pliées, ventre rentré, périnée engagé, le bassin bien placé. Vous prenez les mains à hauteur de vos épaules et vous inspirez, vous tirez les coudes loin derrière. Lorsque vous soufflez, vous poussez loin devant et venez bien faire ressortir les omoplates. J'inspire, je tire les coudes vers l'arrière, je souffle, j'arrondis mon dos. J'inspire, je tire les coudes loin derrière, je souffle, j'arrondis mon dos. Gardez maintenant les coudes sur les côtés. Ici, bassin stable, tête qui ne bouge pas. Et il n'y a que les coudes et la ligne des épaules qui viennent chercher d'un côté à l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez les bras. Gardez toujours la bonne position du sol. Là, ici, au niveau de vos genoux, ça permet aussi de venir être monté comme sur des ressorts pour pouvoir garder la bonne position du dos du bassin. Et là, je viens en fait tout simplement chercher à venir compenser les mouvements avec les jambes. Vous inspirez, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et venez placer à nouveau les mains dans l'alignement en poussant sur les côtés comme si vous vouliez repousser les murs de chaque côté. Avec le haut de ma tête, je vais aussi pousser dans le plafond. Pouvoir allonger, grandir, étirer mon dos. Sentez bien que vous faites de la place entre chacune de vos vertèbres pour vous allonger, vous grandir, vous étirer. Placez maintenant les mains sur les épaules. Soufflez, amenez le coude droit vers le haut et tirez bien tout le côté droit. Inspirez, revenez en face. Soufflez, faire la même chose à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Inspirez, revenez. Et une dernière fois de chaque côté. Soufflez à droite. Parfait. Et soufflez à gauche. Impeccable. Et vous relâchez vos bras. Très bien. Avec la tête maintenant, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des bras. Soufflez. Je ne descends pas très bas pour l'instant, je m'occupe juste du haut de mon dos. Lorsque j'inspire, je remets les côtes, les épaules, la tête à sa place. Je viens chercher sur le côté, je laisse ma tête tomber, mon oreille vers mon épaule. Je laisse la jambe glisser le long, la main glisser le long de la jambe et le bras souple. J'inspire, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse tomber ici mon bras souple le long de ma jambe. Et lorsque je veux me redresser, c'est mon épaule, comme si on m'appuyait sur l'épaule qui revient à sa place pour pouvoir venir tirer l'oreille à sa place. Laissez tomber d'un côté, soufflez. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, soufflez. Inspirez, revenez. Une dernière fois à droite, soufflez. Essayez de bien laisser tomber le poids de la tête. Et une dernière fois à gauche, soufflez. Relâchez bien dans les cervicales. Parfait. Regardez à droite, vous emmenez le menton vers l'épaule droite. Regardez derrière ce qui s'y passe. Soufflez sur l'épaule. Inspirez, remettez votre tête droite. Même chose à gauche, menton vers l'épaule, soufflez. Inspirez, revenez. À droite, soufflez. Inspirez sur le retour. À gauche, soufflez. Inspirez. Dernière fois de chaque côté, soufflez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Inspirez, revenez. Parfait. Inspirez, pliez bien dans les jambes. Allez chercher le grandissement avec les bras. Ici, venez prendre les doigts pour pouvoir repousser paume de main vers le plafond. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Venez m'allonger le dos le plus possible. Inspirez bien et quand vous soufflez, vous relâchez et hop, avec les jambes souples, faites le trampoline sur vos genoux. Très bien. Ok. Alors, mettez-vous au bout de votre tapis. Ici, on va mobiliser le dos dans sa globalité, puis on le réutilisera comme technique pour aller au sol et se relever.
Vous soufflez, vous laissez tomber cette fois-ci le poids de la tête, des épaules, des coudes et des bras. Pour l'instant, je vous demande de faire l'exercice sur jambes tendues. Voilà, vous aurez le droit évidemment de plier les jambes si toutefois c'était compliqué. Mais là, pour l'instant, je ne vous demande pas forcément d'aller jusqu'en bas, donc faites-le sur jambes tendues s'il vous plaît. Soufflez bien, gardez bien le poids du corps sur l'avant des jambes. Alors moi, je triche aussi parce que j'ai tendance à mettre les fesses vers l'arrière. Du coup, c'est une solution de confort pour moi. Si je mets le poids du corps sur l'avant, et ben ça étire davantage, d'accord? Et vous soufflez, vous déroulez tranquillement votre dos. Et là, encore une fois, curieusement, sur jambes tendues. Mais en fait, si vous pensez à bien pousser le pubis vers l'avant, vous protégez votre dos. Ce que je fais aussi d'habitude lorsque je vous fais plier les jambes. Mais maintenant, vous avez l'habitude et votre dos, on va le faire progresser, on va le faire travailler sur jambes tendues. Vous soufflez, vous recommencez à nouveau. Mettez le poids du corps vers l'avant, puis laissez vraiment bien tomber le haut du corps. Regardez entre vos genoux. Voilà, parfait. Et lorsque vous inspirez tranquillement, vous déroulez à nouveau. Déroulez le bas du dos, déroulez les côtes, remettez ensuite les épaules à leur place, et puis en dernier la tête. Allez, dernière fois, vous laissez tomber le poids du corps, les épaules, les bras, vous soufflez bien. Et puis là, je vais vous demander de descendre aussi bas que possible, et je vais vous demander d'aller poser les mains sur le sol. Donc, si vous avez besoin, évidemment, vous avez le droit de venir ici plier les genoux pour poser les mains au sol. Venez plier les genoux, et si possible, je vais vous demander de venir ici vous placer accroupi. C'est une position qui est intéressante et qui est importante. Ici, quand on est accroupi, on a le haut du corps bien calé sur ses cuisses. Eh bien, vous allez garder cette zone de contact sur le déroulé. Vous remettez la tête vers le bas, vous poussez sur les mains pour pouvoir venir dérouler. Gardez bien le torse collé sur vos cuisses, de façon à ce que vous puissiez faire le tour avec vos bras en dessous de vos jambes. Et lorsque je tends, je vais garder les cuisses bien collées sur mon torse, enfin plutôt mon torse collé sur mes cuisses. Vous soufflez et puis ensuite vous allez pouvoir relâcher les bras. Et là, je vous autorise à venir plier dans les genoux parce qu'on va venir remonter, s'asseoir dans une chaise, remonter les bras sur les côtés et là, venir chercher le prolongement de mon dos avec mes bras pour faire la position de la chaise, justement. Les fesses, elles vont chercher vers l'arrière et vers le bas. Tout le poids de mon corps est sur mes talons et je vais chercher vraiment l'allongement du haut du corps en diagonale dans le prolongement de mes fesses et de mes épaules pour chercher la position de la chaise. Et à nouveau, vous dépliez et vous relâchez les bras. Parfait, très bien. On y reviendra tout à l'heure pour faire la partie de travail au sol et descendre au sol. Prenez le temps de boire un coup. Voilà. Donc pour ces exercices-là, je vous ai demandé de prendre la bouteille d'eau parce qu'on va remettre du poids sur les exercices de bras. Ce qui est bien sur les exercices de jambes, c'est qu'en général, quand je veux travailler, j'ai déjà mon propre poids du corps qui est déjà pas mal exigeant. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous pensez à boire régulièrement et beaucoup, le poids de travail sera de plus en plus léger. Alors, prenez la chaise pour les prochains exercices. Installez-vous et gardez votre bouteille d'eau pour vous servir de poids. Très bien. Alors, 3 exercices de mobilisation et on mettra le poids sur les épaules. Ici, sur la mobilisation en douceur des épaules. Inspirez, levez les épaules, montez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Quand je relâche, je ramène bien les omoplates l'une contre l'autre et j'abaisse les épaules le plus possible vers le bas. Ça fait que si je mets les bras le long du corps, j'inspire, j'amène les omoplates l'une contre l'autre, j'amène les épaules à mes oreilles et lorsque je souffle, je garde bien les omoplates l'une contre l'autre et je pousse avec mes mains vers le bas. Ce qui fait que j'éloigne vraiment bien mes épaules de mes oreilles. Une dernière fois, j'inspire, levez les épaules et soufflez, poussez les mains vers le bas. Voilà, c'est ça, parfait. Ici, posez simplement les mains sur les cuisses et je vais vous demander de faire rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas en ramenant les omoplates l'une contre l'autre, mais en ouvrant un maximum ici l'axe de vos épaules. Vous soufflez, vous ramenez les épaules en position de confort, de relâchement. Et ici, inspirez, tirez les épaules loin derrière et vers le bas. Soufflez, ramenez les épaules vers l'avant. Dernière fois, inspirez, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et soufflez, relâchez. Super.
Gardez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules de la poitrine et du coup, ça va favoriser l'élévation de vos bras et vous permettre de venir amener les mains ici derrière votre tête. Vos mains sont tournées face à moi pour pouvoir les plaquer dans l'arrière de votre tête. Ne poussez pas avec les mains sur la tête. Vous allez juste garder votre grandissement. Et vous soufflez, vous tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez et vous pouvez descendre les bras. Ok, très bien. Alors ça y est, vous êtes prêts. Prenez la bouteille et démarrez avec la bouteille dans la main droite. Je vous demande de venir tenir la bouteille d'eau, paume de main vers le bas, à hauteur de votre épaule. Et là, de tourner la paume de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut et vers le bas. Si c'est difficile, évidemment, vous pouvez faire l'exercice sans le poids. 7, 8, 9, 10, parfait. Relâchez votre main. Très bien. Paume de main, donc le long de la cuisse, le bras bien détendu vers le bas. Pensez que vous avez les omoplates abaissées et puis les omoplates, collées l'une contre l'autre. Je ne m'adosse pas sur le dossier de ma chaise pour les exercices. Soufflez, montez la main à hauteur de votre épaule, sans enlever votre épaule, et puis vous inspirez, vous relâchez. Allez, 2, soufflez bien, 3, prenez le temps de souffler, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, et vous relâchez. Très bien. Ça va? Prenez le temps de relâcher les bras entre deux exercices. Voilà, je fais exprès de faire travailler le même côté. Venez maintenant plier votre bras, posez la bouteille sur votre épaule. Et vous soufflez, vous l'emmenez au plafond. Sur l'épaule, au plafond, sur l'épaule, voilà. Soufflez en montant, inspirez sur la descente. Et 4, voilà, soufflez bien, 5, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Très bien. Même chose du coup de l'autre côté. Prenez la bouteille dans la main gauche, amenez la main gauche, paume de main vers le sol, la main à hauteur de votre épaule, bras bien tendus. Tournez la paume de main, paume vers le haut, vers le bas, paume vers le haut, vers le bas. 2, 3, 4, 9, 10. Parfait. Prenez le temps de relâcher. Très bien. Le bras le long du corps, paume de main cette fois-ci le long de la cuisse. Ne travaillez pas avec la paume de main vers le haut. On respecte l'articulation de l'épaule. Soufflez, amenez la main au niveau de l'épaule. Inspirez, relâchez. Pensez bien les omoplates l'une contre l'autre et l'épaule bien abaissée. 2. Soufflez 3. Soufflez 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Prenez le temps de bien souffler. Relâchez les épaules. Donc la bouteille, cette fois-ci, sur mon épaule, mon bras est plié. Et je monte la bouteille en haut. Je la redescends sur mon épaule. En haut et sur l'épaule. Pensez à bien allonger, grandir votre dos et ne pas vous adosser sur le dossier de la chaise. 4. Soufflez quand vous montez. 5. 6. 7. Ça va les épaules? 8. 9. On sent que ça chauffe. Et 10. Et vous relâchez, reposez et venez soulager les épaules. Vous pouvez encore une fois, si besoin, vous savez, comme d'habitude, frotter l'épaule, la malaxer, venir chercher un temps de pause et un temps de relâchement pour que les épaules puissent travailler en souplesse et que la douleur ne s'installe pas. Voilà, ça doit rester confortable comme exercice. Parfait. Prenez maintenant la bouteille avec vos deux mains. On travaille cette fois-ci avec nos deux mains de côté en même temps.
L'avantage, c'est qu'en portant la bouteille à 2 mains, elle est 2 fois moins lourde sur chacun de mes côtés. Venez coller les coudes l'un contre l'autre. Toujours le dos bien droit, les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Soufflez, amenez la bouteille vers le plafond. Inspirez, redescendez. Vous soufflez et vous gardez les coudes bien collés l'un contre l'autre. Inspirez, redescendez. Soufflez. Voilà. Gardez bien le grandissement devant votre dos, le ventre bien rentré et le périnée engagé. En fermant les sphincters, comme si vous aviez besoin d'aller aux toilettes, mais que vous ne pouviez pas y aller avant la fin de séance par exemple. 7. Soufflez bien. 8. 9. 10. Et vous relâchez. Parfait. Tout dernier exercice avec les bras, après je vous embête plus. On va partir les bras donc dans l'alignement des épaules. Omoplate bien l'une contre l'autre, épaules abaissées. Parfait. Alors, sur l'exercice prochain, donc omoplate bien l'une contre l'autre, épaules abaissées, parce qu'on va travailler avec les paumes de main vers le ciel. En fait, l'exercice c'est celui-ci, mais avec la bouteille d'eau. Ok, vous ne vous adossez toujours pas sur le dossier de la chaise. Donc cependant, je vais partir avec la bouteille dans une main, l'autre main est vide. Je souffle, j'amène la bouteille en haut, je change de main et je redescends de l'autre côté. Je souffle, j'emmène la bouteille, je change de main, je redescends avec la bouteille de l'autre côté. Parfait. 3, soufflez bien. 4, 5, 6. Alors, il ne faut pas se laisser surprendre par le poids de la bouteille, évidemment. 8, 9 et 10. Parfait. Et vous relâchez. Soufflez un bon coup. Très bien. Je profite de rester donc du coup sur la chaise. Vous allez vous approcher sur le bord de la chaise. Voilà, les pieds devant vous. Et puis, on va en profiter tout de suite pour travailler les muscles du ventre. Vous gardez ici la bouteille entre vos genoux. Le but du jeu, c'est de ne pas laisser tomber cette bouteille. D'accord? Sur le premier exercice, placez les mains de chaque côté de vos genoux. En fait, moi, j'ai mes mains, elles sont pratiquement sous mes cuisses, elles sont cachées en dessous. D'accord? Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir un bon point d'appui sur vos bras tendus pour pouvoir bien pousser dessus. Rentrez le nombril le long de la colonne. Venez bien regarder la bouteille, laissez les épaules en protection vers l'avant. Vous soufflez et là vous allez, imaginez, vous vouliez boire dans votre bouteille. Vous approchez la bouteille de votre bouche et vous inspirez, vous redescendez. Soufflez, approchez la bouteille, inspirez, reposez. Soufflez, approchez la bouteille, inspirez, reposez. C'est vraiment mes mains qui poussent pour pouvoir faire le levier et monter les genoux. Vous ne devez pas tirer avec le dos. Du coup, si l'exercice est trop difficile, c'est pareil. Vous faites l'exercice sans la bouteille et vous le faites comme on fait d'habitude en montant un genou et puis l'autre. 8. Soufflez bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et tirez bien les sphincters. 9 et le 10e. Voilà. Ce que ça donne sans la bouteille, quand vraiment c'est pas possible. Ici, genou, genou, et je redescends, je redescends. Genou, genou, je redescends, je redescends. D'accord? Parce qu'on peut évidemment pas travailler si les abdos sont fragilisés ou si on est en début d'effort. Donc on adapte en fonction de là où on est rendu. Cette fois-ci, la bouteille, vous la prenez entre vos pieds. Vous poussez bien les fesses dans le fond de la chaise. Voilà. Celui-là est plus simple dans la façon de faire. Vous tendez les jambes. Très bien. Et vous levez la bouteille. Et là, vous ramenez les jambes sous la chaise sans toucher par terre. La bouteille est toujours soulevée par vos jambes. Et vous faites l'aller-retour sous la chaise, jambes pliées, devant vous, jambes tendues. Ventre bien ancré. Et périnée engagé en fermant bien vos sphincters. 4. Soufflez bien. 5. 6. 7. Voilà. Prenez votre temps. Calez votre respiration. 8. 9. Et 10. Et vous reposez votre bouteille.
Parfait. Allez, je vous autorise à boire et vous allez pouvoir vous débarrasser de votre bouteille, on n'en a plus besoin. Soufflez bien. Alors cette fois-ci, debout, face à ma chaise, avec l'assise de la chaise tournée vers moi. Vous vous assurez que votre chaise ne bougera pas. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'utilise un tapis antidérapant, donc ma chaise ne va pas s'en aller sans moi. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à caler la chaise contre une porte, contre un meuble ou contre le mur. Parfait. C'est notre petit quart d'heure de gainage habituel. Donc si c'est douloureux, si les chaises ne sont pas confortables, n'hésitez pas à mettre un coussin parce que vous allez prendre appui sur les avant-bras. Parfait. Alors, c'est parti pour le gainage. Et là, pour le coup, cette fois-ci, je vous propose un petit challenge, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir le plus longtemps possible et je compte sur vous pour tenir aussi longtemps que moi, ou en tout cas, plus longtemps que chacun. Alors, placez ici les coudes sur la chaise. Moi, j'ai un trou dans le fond de ma chaise, ça m'arrange parce que ça me permet d'y passer mes doigts comme ça, je m'accroche. Ici, reculez les pieds comme si vous vouliez les installer au bout du tapis. Un pied et puis l'autre. Très bien. Vous êtes en appui sur les orteils parce qu'évidemment, vous êtes le poids du corps vers l'avant. Pour protéger vos épaules, ramenez bien les coudes le long de vos côtes. Ventre rentré, périnée engagé. Le pubis, basculez vers la chaise. Allez, soufflez bien. Je mets un petit chrono, tiens, pour la forme. C'est parti. Je compte sur vous pour tenir le plus que vous pouvez. Pensez à bien respirer. Vous inspirez par le nez. Vous soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. 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 Soufflez par la bouche. Allez, encore. Là, ça fait 50 secondes, c'est bien. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Voilà, on est rendu à 1 minute. Vous allez pouvoir tranquillement marcher vers la chaise, repousser sur les bras. Hop, et venir ici. Poussez les fesses sur jambes tendues, fesses vers l'arrière et vers le haut. Posez vos coudes sur la chaise et emmenez les épaules vers vos genoux. Soufflez bien et profitez de cette position de récupération. Voilà, vous soufflez. Parfait. Alors, repoussez avec les mains sur la chaise pour pouvoir venir vous redresser en ramenant tranquillement les pieds vers la chaise, puis vous pensez bien à placer votre bassin pour dérouler et vous remettre. Cette fois-ci, je vais vous demander de venir vous mettre dos à l'assise de la chaise. On va faire un gainage dorsal, c'est-à-dire que vous allez ici mettre les mains sur la chaise, d'accord? Mais je ne vais pas m'asseoir sur ma chaise. Je vais venir avancer mes pieds devant, bien dégager mes épaules, donc en ramenant bien les épaules vers l'arrière. Et ici, je viens mettre mon bassin le plus possible vers le haut. Voilà. Allez, je vous laisse vous installer. Très bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters, serrez bien les fesses l'une contre l'autre et maintenez le bassin le plus possible vers le plafond. Soufflez bien. Voilà, ça demande de la souplesse dans les épaules. Mais c'est toujours intéressant de venir travailler sur ce style d'exercice pour aller sur une ouverture d'épaule, justement la plus complète possible. Pensez à bien ouvrir les épaules en emmenant bien les omoplates l'une contre l'autre et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le bassin, lui, est le plus possible vers le plafond. Je ne vous laisse pas redescendre les fesses. Voilà, prenez le temps de souffler, de vous installer. Regardez les toiles d'araignée. Voilà. Et là, tranquillement, ramenez les fesses vers le bas, reculez les pieds vers la chaise, hop, placez les fesses entre les mains comme si vous vouliez vous asseoir.
Très bien, je vous félicite. Détendez les épaules, détendez les bras et massez à nouveau bras et épaules si besoin. Parfait. Ok, alors gainage sur le côté, cette fois-ci. Donc je vais vous demander cette fois-ci de venir poser votre bras sur la chaise. Donc tout à l'heure on était placé dans le prolongement de l'assise et là on va se mettre au travers de l'assise de la chaise. Donc je pars ici avec le bras au travers de l'assise de la chaise, en appui sur mon avant-bras et avec le coude dans l'alignement de mon épaule. Et puis je vais venir placer ici la deuxième main pour avoir un trépied, un troisième point d'appui. Voilà. Donc c'est là que ça risque d'être pas forcément très confortable si vous avez le coude sur la chaise, donc c'est sympa. Moi, quand je fais déborder mon coude vers l'arrière, soit je mets un coussin, mais je ne mets pas l'articulation du coude sur la chaise. Ici, je vais vous proposer de venir étendre les jambes le plus possible sur le côté pour aller chercher moins en gainage. Le bassin est tourné bien vers moi. Et donc, vous allez pouvoir placer ici votre main dans le prolongement. Repoussez bien ici la chaise avec votre épaule, de façon à pouvoir protéger votre épaule. Voilà, très bien. Entrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Ok, recroisez et redressez. Celui-là, on tient moins longtemps parce qu'il est plus physique sur l'épaule et sur le coude. Hein? Ok, parfait. Alors évidemment, comme on a deux côtés, on va faire l'autre côté. Je me tourne face à vous. Voilà. Et c'est reparti de l'autre côté. Donc je place ma main dans le travers. Moi, je laisse dépasser mon coude ou pas. Si j'ai un coussin, ça va tout seul. Je mets la deuxième main devant. Ici, je vais chercher ma jambe d'appui. Je la dépasse et je vais chercher mon main derrière. Voilà. Soufflez bien. Excusez-moi. Restez en position. Vous placez l'autre main ici. Ouais, j'ai une chaise incurvée. C'est très désagréable pour mon coude. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, quand quelque chose n'est pas confortable, que vous n'êtes pas bien installé, vous ne pourrez pas faire l'exercice. Et ça va être douloureux. C'est pas intéressant. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. Et vous reposez là, votre main dans l'alignement de votre corps. Ventre bien rentré, périnée engagé. Ici, vous avez vu, je repousse bien avec mon épaule et mon coude pour éloigner mon épaule de mon oreille, protéger l'articulation de l'épaule. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez bien les sphincters. Et respirez bien. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Vous voyez, c'est tout bête, mais j'ai mis le pulse sous mon coude. Et là, du coup, j'arrive beaucoup mieux à réaliser l'exercice. Sur l'autre bras, tout à l'heure, j'étais pas bien. C'était douloureux. Et j'aurais pas pu tenir très longtemps. Reposez à nouveau la main. Recroisez les jambes. Et remarchez tranquillement vers la chaise pour vous redresser. Ok, parfait. Bravo, les gainages sont réalisés avec succès. Je vous laisse maintenant bouger un peu. Là, relâchez dans les bras. Marchez dans l'espace. Prenez toute la place. Prenez le temps de marcher. C'est parti pour la série de jambes. Alors, la série jambes avec la chaise. Premier exercice, je vais faire crescendo du plus simple au plus difficile et dans le poids sur la jambe et dans les contraintes d'équilibre qui vont avec. Ici, simplement, dos à la chaise. Ici, donc je vais aller m'asseoir et me relever. Je vais travailler quand même le haut du corps en plaçant correctement mes épaules. Inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et placez vos bras tendus, les mains à hauteur des épaules. Venez souffler et allez chercher la chaise en 3, 2, 1 avec vos fesses et vous vous redressez en inspirant. Et je vais de nouveau en 3, 2, 1 chercher la chaise, inspirez en me levant. 3, 2, 1. J'inspire. 3, 2, 1. J'inspire. 3, 2, 1. J'inspire. 3, 2, 1. Allez, il ne reste plus que 3. Inspirez. Tendez pas complètement vos jambes lorsque vous êtes debout. Gardez un petit plié. Voilà. Allez, les deux derniers. Soufflez bien. 3, 2, 1. Allez, un petit dernier. 3, 2, 1. Parfait. Et relâchez le haut du corps.
Très bien. Ok. Alors, tournez maintenant la chaise pour avoir un appui sur le dossier de la chaise. Jambes écartées de la largeur du bassin. Ventre bien rentré, périnée engagé. Montez sur la pointe des pieds sur l'inspiration et soufflez, descendez les talons vers le sol en 3 temps. 3, 2 et 1. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 1. Allez, les deux derniers. Inspirez. 3, 2, 1. Et le dernier. Inspirez. 3, 2, 1. Vous soufflez sur la descente. Tentez de faire l'exercice maintenant sur un seul pied. Donc, j'ai remis mon pied un peu au centre. Et là, j'ai le droit de mettre du poids du corps sur la chaise. Inspirez, montez sur un pied. Et 3, 2, 1. Reposez le talon. Inspirez. 3, 2, 1. Vous soufflez. Inspirez. Et 3, 2, 1. Allez, le dernier. Inspirez. 3, 2, 1. Vous soufflez. Relâchez bien les jambes. Et de l'autre côté, toujours ventre rentré, périnée engagé. Les omoplates l'une contre l'autre et les épaules bien abaissées. Le regard en face de vous pour l'équilibre. Montez sur la pointe de votre pied sur l'inspiration et en soufflant, descendez en 3, 2, 1 pour aller reposer votre talon au sol. Inspirez et soufflez. 3, 2, 1. Inspirez et soufflez. 3, 2, 1. Allez, plus que 2. Inspirez, soufflez. 3, 2, 1. Essayez d'aller le plus haut jusqu'au bout de vos orteils. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. Dernier exercice de jambes. Après, je ne vous embête plus. Ici, vous pouvez garder la chaise à côté de vous de façon à avoir un point d'appui. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Alors, toujours le travail du haut du dos. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et placez les mains dans l'axe de vos épaules. Déjà là, je travaille au niveau de ma posture, je demande de la force au niveau du haut du corps. Je pars en avant de mon tapis et je souffle. Je viens chercher avec ma jambe gauche derrière, je viens en fente pour aller poser, comme si je voulais poser mon genou gauche sur le sol, jambes parallèles au sol. Et lorsque j'inspire, je reviens ici en appui sur ma jambe droite. On fait une remise en charge, ça vient venir travailler les tendons et les muscles qui viennent protéger et stabiliser la rotule. Donc là, on est d'accord que je travaille ma jambe droite. Et sur le plié, je travaille d'autres groupes musculaires. 5, soufflez bien. Regardez un point fixe en face de vous, on est sur un exercice d'équilibre. 7, soufflez bien. 8. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas sur la fin. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire et de façon à pouvoir maintenir le contrôle sur votre mouvement. Ok, vous relâchez les bras. Excellent. Et donc vous faites la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'en va derrière. Omoplate l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine, regardez un point fixe en face de vous, placez les mains à hauteur de vos épaules, reculez bien vers l'arrière. Vous vous souvenez, c'est pour avoir ici l'angle droit au niveau de mon genou. Et quand je reviens en charge, je cherche bien mon équilibre. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Allez, 6. Plus vous irez chercher loin derrière, moins ce sera nécessaire de plier vers le sol. Vous aurez déjà un exercice très qualitatif au niveau musculaire et au niveau de la contrainte d'équilibre. Allez, le petit dernier. Et vous relâchez. Parfait. Je vous félicite, c'est très très bien. Petit exercice de transition avant d'aller au sol. Gardez bien la chaise à côté de vous si vous avez besoin d'un point d'équilibre. Ici, je vous propose de venir. Je vais commencer donc par ma jambe gauche. Si j'ai la main sur la chaise qui est à ma droite. Donc, je serai en appui sur ma jambe droite. Venez ici, montez le genou à hauteur de votre bassin.
Vous pouvez placer la main droite sur votre genou et je vais vous proposer de venir ouvrir la main gauche et d'aller la suivre du regard loin derrière. Abaissez bien les épaules, allongez bien votre dos, rentrez le nombril dans votre colonne et serrez les seins. Lorsque vous voudrez souffler à nouveau, vous ramenez le bras devant. Ça va? On va le compliquer après, vous allez voir. Donc l'exercice peut aussi se réaliser avec une main sur la chaise. Ici donc la jambe droite, la main gauche. Et je vais ouvrir mon bras droit. Allez chercher loin derrière, je me grandis le plus possible vers l'arrière, j'allonge bien et j'ouvre bien tout l'axe de mes mains, mes coudes, mes épaules. Olé, et j'inspire, je reviens. Très bien, compliquons un peu l'exercice. Donc on repart ici, sauf que là vous allez accrocher vos orteils, tendre votre jambe et venir ouvrir de la même façon sur le côté. Ici, on essaye. Plus ici, vous avez un bon appui avec la jambe, plus vous allez trouver votre grandissement ici. Et plus vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Et je relâche. Oui, parfait, très bien. Ici, on revient donc sur la jambe droite. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez garder la main sur la chaise pour celui-là. Vous tendez, trouvez le grandissement, bloquez bien le bassin de face. Et si vous pouvez, vous dégagez juste la main sur l'extérieur de la chaise pour les regarder derrière. Mais je vous assure que si vous essayez, vous allez voir que ça marche bien. Soufflez bien. Voilà. Puis il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Moi, à gauche, moins facile. Vu que je suis plus à l'aise, en général, j'ai tendance à commencer à droite. Un petit dernier? Allez. Donc ici, vous pouvez maintenir votre genou le temps d'attraper votre pied. Tendez la jambe. Pliez la jambe d'appui. Allongez, grandissez votre dos. Et venez ouvrir et regarder derrière. Voilà, il y a des jours que ça ne marche pas. C'est pas très grave. Vous soufflez, vous reposez. Yeah, très bien. Et la même chose de l'autre côté. Allez, le dernier jambe droite. Tendez. Et vous ouvrez. Allongez-vous, grandissez-vous. Cherchez le grandissement et l'allongement. Parfait. Et vous reposez. Très bien, je vous félicite, bravo. Dégagez la chaise. Et on va pouvoir se placer en bout de tapis. Prenez le temps de boire si vous le souhaitez. Au bout de mon tapis, pied à la largeur du bassin. Plus je vais écarter les pieds de la largeur du tapis, plus ça va être facile pour l'arrière de la cuisse. N'hésitez pas à trouver cette solution-là. Sur les jambes tendues, laissez tomber le haut du corps, enroulez les épaules, laissez tomber le poids des bras, soufflez bien. Et essayez d'aller aussi bas que possible. Ensuite, on va avoir besoin de poser les mains au sol. Donc, si vous avez besoin, vous aurez le droit de plier dans les genoux pour ce faire. Et je vais vous proposer de venir marcher, marcher, marcher pour venir ici trouver votre planche de tout à l'heure. Et ensuite, posez la jambe droite, posez la jambe gauche, retournez bien à chaque fois les pieds pour mettre les coups de pied sur le tapis. Amenez les fesses sur les talons, poids bien vers l'arrière, comme si vous pouviez mettre les fesses allongées jusque dans le sol et vous venez allonger les bras et poser votre front sur le sol. Soufflez bien. Voilà, poids du corps bien sur les fesses. Parfait. Ici, je vous propose de profiter d'un dernier exercice de renforcement pour le dos, sachant qu'on est en appui sur nos genoux, donc ça facilite l'exercice. Attention de ne pas aller mettre la tête dans la chaise. Ici, les coudes restent le long du corps et je vais descendre, ventre bien rentré, périnée engagé, d'un seul tenant. Mon torse, mes fesses, mes épaules restent sur une ligne droite et je viens juste poser ici ma poitrine sur le sol. Je souffle et à l'inverse, je vais vous demander de faire la même chose dans l'autre sens, coude bien le long du corps, poussez sur le sol avec les genoux et les mains pour venir d'un seul tenant encore une fois, revenir à quatre pattes et venir à nouveau poser les fesses sur les talons et souffler. Voilà, parfait. Si on ne va pas jusqu'en bas,
On fait l'exercice à demi-hauteur et on revient en arrière pour revenir à nouveau, toujours bien poser les fesses sur les talons et venir trouver du relâchement dans l'exercice. Allez, le dernier, essayez d'aller jusqu'en bas. Soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, ramenez les coudes le long du corps et posez votre buste sur le sol. Inspirez bien et lorsque vous soufflez, vous repoussez sur les mains et sur les genoux d'un seul tenant pour venir à nouveau à quatre pattes, puis à déposer les fesses sur vos talons. Parfait. Ici, venez poser votre bassin et vous venez vous remettre assis. Pied droit contre la cuisse gauche, pied gauche devant le tibia droit. Ouais, parfait. Très bien. Poussez bien les fesses, basculez bien le bassin, poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le bas. Soufflez, laissez tomber le haut du corps, enroulez les épaules, laissez tomber le poids de la tête. Voilà, c'est ça. Vous laissez faire tranquillement. Les genoux, eux, sont bien vers le sol tout le temps. Et vous soufflez et vous allez le plus loin possible vers l'avant avec les bras. Et sinon, vous vous contentez juste de laisser tomber le poids de la tête pour laisser le haut du corps s'en aller vers le bas du corps. Soufflez bien. Sur l'inspiration, repoussez le sol pour pouvoir remettre le bas du dos, puis le dos, les épaules et tout endormir la tête à sa place. Changez de côté, cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui vient contre ma cuisse droite, ma jambe droite qui vient devant mon tibia gauche. Je pousse de nouveau bien les fesses vers l'arrière, j'abaisse bien les genoux dans le sol et je laisse tomber le poids de la tête, les épaules et les coudes. Donc ça peut être juste ça l'exercice et ça peut suffire à bien étirer. Et sinon, si vous allez bien vers l'avant, vous étirez encore davantage au niveau des fessiers. Soufflez et gardez les genoux bien vers le sol. Soufflez bien, voilà, puis allez le plus loin possible vers l'avant. Soufflez, voilà. Et quand vous inspirez, vous allez pouvoir de nouveau redresser le bas du dos, les épaules et en dernier votre tête. Passez maintenant sur le côté. Prenez votre oreiller si vous l'avez avec vous, pouvoir passer sur le côté et pouvoir vous mettre sur le dos. Je passe sur le côté et je vais venir pivoter sur le dos. Et en posant mes mains sur le sol, paume de main vers le ciel. Parfait. Soufflez, attrapez un genou et puis l'autre dans vos mains. Placez les pieds l'un contre l'autre. Écartez les genoux de la largeur des épaules. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Remettez les pieds dans l'axe des genoux et les genoux ici au-dessus des fesses. Posez les mains de chaque côté de vos fesses et venez ici ouvrir sur les côtés les jambes. Soufflez bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne pour bien plaquer les lombaires au sol sans creuser dans votre dos. Voilà, laissez les genoux s'en aller sur les côtés. Laissez les jambes se relâcher. Et sur l'inspiration, ramenez jambes et genoux l'un contre l'autre. Parfait. Reposez un pied et puis l'autre. Les pieds près des fesses, pieds l'un contre l'autre. Venez maintenant ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Regardez votre main gauche et laissez les genoux s'en aller vers la droite. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol, vous faites vraiment en fonction du moment pour pouvoir rester sur une activité confortable. Ça doit être agréable. Inspirez, ramenez les genoux devant. Soufflez, regardez votre main droite et laissez tomber les genoux à gauche. Voilà, profitez de ce relâchement. Essayez de vraiment laisser tous les points de tension s'évanouir. Inspirez, revenez. Allez, soufflez, regardez votre main gauche. Laissez les genoux s'en aller vers la droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez votre main droite, laissez les genoux descendre vers la gauche. Les genoux ne sont pas obligés d'aller jusqu'au sol. Mais par contre, vos mains et vos épaules doivent bien rester collées sur le sol et je regarde bien la main. Voilà.
Allez, dernière fois à gauche, soufflez bien, vous regardez votre main gauche, les yeux tombent à droite. Voilà, sur l'inspiration, je reviens au milieu. Et la dernière fois à droite, je regarde ma main droite et je laisse les genoux sur ma gauche. Parfait. Ici, profitez d'être sur le côté pour ramener votre main. Vous retrouvez de nouveau sur le côté. Très bien. Et vous allez pouvoir tranquillement repousser tous les bras sur les avant-bras, vous remettre en position assise, mais vraiment prenez le temps à chaque étape de vous remonter en douceur de façon à laisser l'oreille interne faire son travail, de ne pas vous retrouver embêté par la position assise et de bien faire les transitions. Vous venez chercher de l'autre côté. Inspirez, voilà. Étirez-vous, baillez un grand coup comme le matin quand on se lève. Voilà, replacez bien les épaules. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, ramenez les épaules bien vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, ramenez les épaules bien vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules aux oreilles, ramenez les épaules bien vers l'arrière. Ok, le bout n'est pas fini. Attention, je vous demande de revenir sur le côté et de revenir sur le côté en quadripédie. Ici. Voilà. À nouveau, vous allez pouvoir, cette fois-ci, écarter les genoux de la largeur du tapis, mettre les pieds collés l'un contre l'autre et amener à nouveau les fesses sur les talons. Allongez le haut du dos, soufflez bien. Ouais, très bien, prenez comme bien souffler. Revenez à la quadripédie, à quatre pattes, rapprochez les genoux, mettez les pieds dans l'axe des genoux, gardez ici les fesses dans l'axe des genoux, mais pour le coup maintenant, avancez les mains à l'autre bout du tapis et cette fois-ci, c'est les épaules que vous amenez sur le sol. Soufflez bien, laissez tout le dos s'étirer, la ligne des épaules, imprimez bien. Ici, la colonne vers le sol. Soufflez, repoussez sur les mains. Ici, venez arrondir votre dos comme le chat qui s'étire. Regardez votre nombril. Poussez le dos vers le plafond. Parfait. Retournez maintenant les doigts de pied pour pouvoir accrocher le sol. On va repasser dans la position accroupie et dérouler notre dos. Poussez avec les mains, mettez le poids des fesses vers l'arrière. Vous allez vous retrouver en position accroupie, ce qui va vous permettre ici de venir relâcher le poids de la tête vers l'avant. Pensez toujours le torse bien collé sur les jambes. Ici, le poids sur les talons, les fesses vers l'arrière. Et vous allez pouvoir tranquillement dérouler. Vous pouvez prendre appui sur vos cuisses, dérouler le bas du dos, remettre les côtes, les épaules à leur place. Et en dernier, la tête. Voilà, parfait, c'est fini pour aujourd'hui. Hop.